que c'est Aurore presque parfaite parce qu'elle sait qu'elle vient d'Auxerre. En tout cas, c'est Aurore presque parfaite et c'est tout de suite. Un peu, on appuie son Bonsoir, ça va, vous allez bien? Ouais. Oh, vous êtes trop mignons, on dirait un film Disney. Enfin, qui va voir des Disney ici? Tiens, levez la main pour voir. Voilà, bah faut pas y aller. Bah non, mais c'est quoi Disney? Disney c'est du formatage et du bourrage de crâne pour les jeunes pucelles, c'est tout, hein. C'est de la merde. Ah mais si, je vous jure. Tiens, par exemple, qui a déjà vu dans sa vie une fille qui s'appelle Blanche-Neige? Une seule? Non? Cendrillon? Réponse? Rebelle? Non, parce que ça n'existe pas en fait, ce ne sont pas des prénoms. Non, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est pareil, Disney, ça se passe dans des périodes médiévales. Bah oui, on n'a jamais vu une princesse avec un iPhone. Non mais... Alors comment elle fait l'autre, la belle au bois dormant? Parce qu'elle s'endort quand même coiffée, maquillée, on la réveille au bout de 3 semaines et on veut nous faire croire que le prince il a pas eu besoin de lui glisser une pastille de menthe. Un nœud dans les cheveux, tu vois, un filet de barbe, un truc où on y croit. Les filles, son mascara n'a pas coulé. Non mais sérieux. Toi t'es comme moi, tu t'endors une nuit pas démaquillée, tu te réveilles on dirait une poule qui a pris un coup de pied dans le cul. Ouais, tu es normal en fait. Tu vois, c'est normal, c'est bien. Oh, c'est pareil, t'as vu, ça se passe toujours de la même façon dans Disney. 7h du matin, elles vont laver le linge dans la rue avec leurs petits oiseaux sur les doigts en chantant, parce qu'on fait toutes comme ça. Tu vois, c'est comme ça. Bah, merci, le prince charmant. Vous voulez que ce soit qui à 7h du matin dans les bois? Oh, puis attends, il est pas seulement charmant, le prince. Non, il est malin. Je t'aime. Épouse-moi et deviens une princesse. N'importe quoi. Alors déjà, moi, ça m'est jamais arrivé. Et ce que je retiens de tout ça, c'est la morale de Disney. Si tu ne te maries pas, ta vie sera de la merde jusqu'au bout là-bas. Si, les filles, c'est pour ça qu'on a brûlé nos culottes, hein. Ça vous choque pas? Déjà, les meufs, elles chantent pour rien, tout le monde trouve ça normal, c'est pas un problème. Elle a pas notre fausse note sous la douche, tu sais, celle qui te pète tous les miroirs de la maison. Miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est la plus belle? Qui a déjà eu une réponse positive, surtout? Parce que clairement, moi, à la maison, la seule qui me répond, c'est ma balance, et elle pense pas du bien. Non. Oh, et si, elles sont naïves aussi. Si, regarde, un exemple tout bête, Blanche-Neige. Dimanche matin, 9h, les mecs sont partis bosser, elle se lève pour passer un petit coup de balai, parce qu'au bout d'un moment, il faut y aller, et qui frappe à la fenêtre de la chaumière que personne n'est censé connaître? Vous avez pas vu Blanche-Neige, c'est pas vous. Merci. Mange ta pomme. Ah bah oui. Ah bah non, tu vas t'asseoir, tu arrêtes, c'est n'importe quoi. Tu ne la connais pas, personne n'ouvre. Personne n'ouvre, personne ne craque. C'est n'importe quoi, on y croit. Ah, qui a ri? Non, faut pas rigoler. Non, c'est pas sa faute à Blanche-Neige si elle est un peu conne depuis le départ. Faut se mettre à sa place. Elle a quand même perdu toute sa famille, d'accord? Sa belle-mère veut sa peau. Elle est seule, une bande de chasseurs veut lui arracher le cœur. Elle a froid, elle est perdue, il fait noir, elle est dans les bois, elle pleure sa race qu'elle en peut plus. Elle croise 7 mecs qu'elle a jamais vu de sa vie, nains qui plus est, qui lui disent hey, respire, ça va aller. Si tu veux, on a avec des potes là-bas, on peut se faire un petit colloque tranquille à 8 dans les bois. Personne saura nous trouver. Ah bah oui. Ah bah non, bordel, tu bouges pas, ça commence à faire chier. 3 fois on te le dit, c'est chiant, merde, y'en a marre. Et je sais pourquoi, il n'y a que moi que ça énerve, parce que vous êtes tous bloqués sur un truc, tout le monde a le même problème. Hein. C'est dingue. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Bah brûle-le, c'est de la merde. Moi j'en ai 2 des enfants, hein. Et j'ai envie de leur dire à tout d'autant qu'elles sont, fais-en un déjà. Et tu verras que enfant heureux longtemps, bah ça va pas ensemble, tu vois, ça n'accroche pas, nulle part. Parce que ça c'est pas Disney, ça c'est Spielberg, tu vois, c'est de la science-fiction. Ça c'est mentir aux enfants, et ça c'est mal. Faire croire aux gens qu'il va se passer des choses qui n'arriveront jamais, on n'est pas d'accord. On veut pas entendre ça parce que... Ça m'énerve en fait. Tu vois. Ça m'énerve, mais tu sais, ça me donne envie de jouer à un jeu. Imagine si. Tu connais? Non? Alors on y joue. Imagine si Belle n'avait pas eu le syndrome de Stockholm. Bah en voyant la bête à poil, elle se serait barrée cette connasse. Enfin clairement, c'est des poils, c'est dégueulasse. Un autre. Imagine si Cendrillon avait pué des pieds. Mais un truc qu'envoie du lourd, un Tchernobyl, tu vois. Bah le valet, quand il vient à la fin lui remettre son joli soulier de verre. Ah, soulier de verre. Tout dans la simplicité chez Disney. Même le boutin, ils le font pas. Hein. J'ai vérifié. S'il te plaît. Donc oui, il aurait pas souri comme ça. Non, il aurait vomi dans le soulier, tu vois. Il aurait tout donné. C'est dégueulasse, ça pue. Vraiment, personne n'aime ça. Après, pareil, Cendrillon, Blanche-Neige, même équipe, grosse arnaque. Ah si, attends. C'est la reine du bal. Tout le monde ne voit que par elle. Elle a pécho le prince.
S'il te plaît. Oh, minuit moins 5, elle pète un plomb, elle part en courant dans les escaliers, elle perd sa chaussure, elle s'en rend même pas compte. Elle se réveille d'un champ de citrouilles pourri avec 3 rats crevés et un chien malade. Champignon. Alors réveillez-vous quoi, ces meufs-là, c'est pas au bal qu'elles rencontrent le prince. Non, non. Non, non. C'est sur Mythique. Adoptaprince.com. Tu vois. Mais non, mais... Oh, hé, réponse 18 ans dans une tour, sans voir personne, même pas un coiffeur. On nous fait croire que quand elle a réussi à descendre et qu'elle a posé son petit pied délicat de princesse dans l'herbe perlée de rosée comme ceci, tout ce qu'elle a pensé, réponse, c'est qu'on passe la bague au doigt. Non, quand elle est descendue et qu'elle a mis le pied dans la mouillée, déjà elle avait le pied mouillé et ça c'est super chiant. D'accord. Et tout ce qu'elle a pensé, c'est à choper le numéro des 7 nains pour un gros gangbang dans la forêt que personne ne connaît. Non, attends, s'il te plaît. Non, c'est ça la réponse, c'est ça. Mais ces meufs-là, on n'a quand même pas envie de les écouter. On n'y croit pas. Enfin, vous y croyez, vous? Non, non, on est des grandes personnes, on n'écoute pas ce genre de choses. Ah, si, une meuf comme Xena, là je suis, là d'accord. Attends, la meuf elle a des kilos en trop, mais elle la porte, elle le porte son petit body, on a vu trop serré, elle s'en fout. C'est pas son problème. Elle défend des armées toute seule avec une épée et 2 sextoys, Xena. La classe, elle se laisse pousser les poils sur les bras, sous les bras, sur le torse. Elle s'en fout, Xena, parce que elle, c'est une princesse qui s'assume, tu vois. Elle, c'est le... Pardon? Oh mon chat. Ah, c'était là mon cœur? Oh, je suis désolée mon chat, je fais le tour, j'arrive. Oui, on va le regarder Bambi mon bébé. Et puis tu sais, cette fois ça finira mieux que la dernière fois. Personne va pleurer, j'arrive mon chat. Oh pardon, excusez-moi, j'adore ce que vous faites, vous êtes comme ça, continuez comme ça, c'est super. Je kiffe.